Hello les amis, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je suis pas revenu sur cette chaîne. Donc voilà, 6 mois après, me voilà de retour. Tout d'abord, je tiens à tous vous souhaiter une très bonne année. Que cette année soit faite de bonheur, de projets, de santé surtout, et d'amour. Parce que je pense que c'est le principal dans tout ça. Donc voilà, l'année 2021 est rayée, c'est fini, on a mis les choses à plat, on repart sur une nouvelle année. Donc moi, je suis de retour parmi vous avec un nouveau projet, un gros projet que j'ai commencé il y a déjà un an. En fait, j'ai acheté ce bâtiment là il y a un an, pile jour pour jour. J'ai acheté ça tout début janvier 2021. Donc j'ai fait plein de trucs entre temps, je me suis pas mis au boulot directement. Donc j'ai eu 2-3 projets, des voyages, je suis parti pas mal là cette année. Donc le projet, j'ai bossé on va dire 4-5 mois dessus. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. On va faire un petit flashback, je vais vous montrer. Je suis venu l'année dernière, jour pour jour, je vous montre tout ça. A tout de suite. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yannick Doroth, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur dans le bâtiment, multiservice tout travaux. Voilà, ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans le bâtiment. J'étais plombier chauffagiste à la base, enfin bref, je vous présente. Je viens d'acheter une bâtisse là, des années 1900. Je voulais vous faire partager l'expérience personnelle de rénover un bâtiment qui est complètement en ruine. Donc je vais vous partager mes connaissances, donc mon expérience du bâtiment. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille dans le bâtiment. Je fais un petit peu de tout. En général on me dit bon à tout, bon à rien. On va essayer de faire ça quand même assez proprement dans les règles de l'art. Donc je vais vous présenter cette bâtisse qui a subi énormément de dégâts et qui a énormément aussi de potentiel. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça pour vous montrer qu'on peut y arriver. Il suffit d'avoir de l'énergie et de l'envie surtout. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe un petit peu dans le monde, je crois que c'est le moment de se partager ça et de rester solidaire. Et puis voilà, de partager notre expérience sur les réseaux. Je trouve ça cool. Moi j'ai vu, je suis pas mal de mecs qui font ça aussi. Donc ça m'a donné cette idée-là, justement, de vous partager ça. On est surveillés les amis. Qui c'est? Il fait quoi? Pourquoi il est là? Je sais pas. Bon, on va pas commencer à comploter. Voilà, je vous présente la fameuse bâtisse donc des années 1900-1940. Cette partie-là, il me semble que ça a été réalisé dans ces années-là. Donc voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est que toute la toiture s'est effondrée. Donc suite à un dégât de tuiles, certainement de tuiles cassées. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on se fait mater, quoi. En fait. J'aurais pu lui demander qu'il me prenne quelques clichés là, vu du haut de ma toiture, ça aurait été sympa. On aurait pu se rendre compte. D'ailleurs, c'est peut-être un truc que je vais faire. Faire appel à un drone pour voir ça du ciel, du haut. Qu'on puisse vraiment se rendre compte un peu de ce qui s'est passé. Donc là, je viens de couper tout ça pour accéder à la partie grange, là où il y a eu les gros dégâts. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment flippant, quoi. C'est flippant parce que toutes les poutres là, tout s'est cassé la gueule et puis c'est des trucs balèzes, quoi. Et puis il est là à côté en fait.
Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est là. Faut pas qu'il vienne en fait. Bon, je l'ai raté. Voilà. Bref. Voilà ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, tout s'est cassé la gueule. Donc ça va être un projet un peu fou. Déjà de tout déblayer. Tout déblayer. Je vais avoir besoin de renfort, de monde, d'énergie, d'envie. Et ça va être une expérience de partage. Voilà. Donc voilà un peu le potentiel qu'il y a. Donc ce que j'aime bien, c'est que la petite cour de devant, elle est clos. Il y a un joli portail, un portail. Il y a des jolis jambages en pierre là, en pierre de taille. Ça m'a plu. Et derrière, il y a 2500 à 3000 mètres carrés de terrain. Donc voilà, je peux pas accéder à cette partie-là parce que j'ai pas les clés, je peux pas vous montrer. Mais je ferai des vidéos avec plus de détails prochainement. Allez, pour le plaisir des yeux, je vous remonte un petit peu cet atelier qui est flambant neuf. Non, mais pour vous dire, là, j'ai un sacré travail de déblaiement à faire. Ça fait environ 50 mètres carrés au sol. Donc, va falloir que je fasse attention parce que tout est prêt à tomber au-dessus. Ça va vraiment être dangereux. Alors là ici il y a également une espèce d'étable, une ancienne étable qui fait pareil 50 mètres carrés au sol. Donc j'ai pas les clés parce que l'ancien proprio m'avait pas laissé les clés du cadenas. Je vous montrerai ça plus tard. Et puis à côté la grange qui fait environ 100 mètres carrés au sol. La toiture avait été refaite, il avait refait un plancher. Bon ça n'a pas été très bien refait, il va falloir que je fasse quelques modifications. Mais en tous les cas j'ai un bel espace de stockage et puis qui va pouvoir me permettre de travailler dessous à l'abri. Allez, c'est parti, je vous montre la maison, là où les anciens proprios habitaient. Donc franchement, c'est insalubre. Tu te demandes comment ils faisaient pour vivre là-dedans. On a l'impression qu'ils se sont fait expulser du jour au lendemain. Il y a encore de la vaisselle dans l'évier, la table qui est quasiment mise. Et puis, il y a comme tout le reste de la maison, un sacré bordel à déblayer. Donc, les anciens, ils gardaient tout. Ça fait flipper quand même quand on voit tout ça. Là, on voit même qu'il y avait un ours là, de la petiote. Ça fait vraiment glauque. J'ai qu'une envie quand je vois ça, c'est de tout jarter, même tout brûler et puis rien garder du tout. Donc voilà, gros boulot de déblaiement. Allez, on découvre la pièce là où le pignon est éboulé de l'autre côté. Donc je regardais un petit peu les dégâts qu'il y avait. On peut voir qu'il y a eu une belle infiltration d'eau. Le plancher a pris pas mal la flotte. Donc les lambourdes doivent bien être pourries à l'intérieur du plancher. De toute façon, l'objectif dans cette partie-là, c'est vraiment de déblayer et ensuite de tout péter. Je garde rien, j'enlève les cloisons, les murs. Je vais déplâtrer même les murs extérieurs. Là, du coup, à l'étage, l'escalier était complètement pourri, donc c'est pareil, tout va jarter. Et puis là, on peut vraiment voir que le pignon, il a un sacré pet. D'ailleurs, quand on voit ça, on se demande comment ça tient. Et puis, effectivement, le jour où j'ai bossé dessus, j'ai failli le prendre sur la gueule. C'était vraiment dangereux. Enfin, je vous montrerai ça dans quelques épisodes. Ici, on voit bien que le mur s'est fait laver. Forcément, hein, il manque des tuiles, il n'y a plus de toit. Donc, c'est sûr que la flotte, ça lave tout. Et puis, ça fait des sacrés dégâts.
Donc vous pouvez toujours constater qu'il y a... c'est toujours aussi bien rangé là dans cette partie-là. Non, et j'ai encore du bordel à évacuer de partout. Donc ce côté-là, je pouvais pas accéder malheureusement, je vous montrerai ça plus tard. Franchement, quand tu vois tout ça, tu te demandes par où commencer. C'est flippant. Tu sais pas dans quel coin faut partir. Franchement, j'en rigole aujourd'hui, mais j'aurais pas envie de recommencer. Je vous montrerai la suite dans les prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, déjà pour ne rien rater de la suite de ces épisodes, et aussi pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous.